dans un petit temple, le premier temple en Angleterre, à Londres. Si vous avez déjà été à Londres, c'est un temple qui était situé près du British Museum. Et dans ce temple, nous étions, comme nous sommes ici, peut-être une quinzaine, une vingtaine. Et Srila Prabhupada nous a demandé de lire le verset en sanskrit. Et je me souviens, je me suis sentie très très timide. Et ça fait beaucoup rire Srila Prabhupada. Parce qu'il a dit, oh Mandakini, elle est pleine de timidité. Elle a peur de lire le verset en sanskrit, mais elle n'a pas peur d'aller en Union soviétique. Et parce que Prabhupada nous avait envoyé répandre la conscience de Krishna en Russie à l'époque. Et ça a beaucoup fait rire Prabhupada. Alors maintenant, j'essaie de lire les versets en sanskrit sans timidité. Donc le verset 38. Nahi gyanena sadrisham bhavritam talvidiyate tasvayam yoga samsida kalandrimani vindate. Je passe directement à la traduction. Est-ce que tout le monde comprend le français? Oui? D'accord, ça tombe bien alors. Rien dans ce monde n'est aussi pur et aussi sublime que la connaissance transcendantale, fruit mûr de toute mystique. Celui qui atteint la perfection dans la pratique du service de dévotion, en temps voulu, jouira en lui-même de ce savoir. Teneur et porté par sa divine grâce et si Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Par connaissance transcendantale, nous entendons compréhension spirituelle. Rien n'est aussi pur, aussi sublime qu'un tel savoir. Tout comme l'ignorance est à l'origine de notre enchaînement à la matière, ce savoir, fruit mûr de la dévotion, est à l'origine de notre libération. Et une fois ce savoir obtenu, il n'est plus besoin de chercher ailleurs la paix. La paix, on la trouve en soi. En d'autres mots, et telle sera l'ultime conclusion de la Bhagavad Gita, c'est dans la conscience de Krishna que la connaissance et la paix atteignent leur apogée. Par connaissance, donc on va passer aussi au verset 39. Shradavallabhate Gyanam Tatpara Samyatandriya Gyanam Lava Param Shantim Achiri Nadigachati. L'homme de foi qui maîtrise ses sens et se consacre à la connaissance transcendantale pourra obtenir ce savoir. Il parviendra alors sans délai à la plus haute paix spirituelle. Teneur porté par Srila Prabhupada. Celui qui a une foi ferme en Dieu, la personne suprême, peut obtenir ce savoir dans la conscience de Krishna. L'homme de foi est celui qui pense en toute certitude que le seul fait d'agir dans la conscience de Krishna permet d'atteindre la plus haute perfection. On acquiert cette foi en servant le Seigneur avec dévotion, ainsi qu'en chantant ou récitant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Le mantra qui lave le cœur de toutes ses impuretés. Et par-dessus tout, il faut contrôler ses sens. Grâce à ces deux facteurs, on arrivera très vite à la perfection de la connaissance de la conscience de Krishna. En fait, cette Bhagavad Gita, qui, vous le savez, signifie le chant de Dieu, a été parlé il y a 5000 ans sur cette terre par Krishna à son ami et disciple Arjuna. Et ce savoir absolu, cette science très pure, ne peut être révélé qu'à quelqu'un qui devient l'ami de Krishna, qui est en fait un disciple
et qui a une pureté d'intention. Et la Bhagavad Gita résume en fait tout le savoir que l'être humain doit connaître. Il répond aux questions existentielles de l'être humain, car vous l'avez observé, ce qui différencie l'être humain des animaux est en fait la possibilité de se poser des questions existentielles. Et qui parmi vous, avant de venir ici, s'est déjà posé des questions existentielles? Qui? Tout le monde, non? Qu'est-ce qui vous a conduit à rechercher cette voie spirituelle? Quelqu'un veut donner quelques réponses? Des fois c'est la souffrance, des fois c'est la curiosité, l'envie de savoir. Oui. La souffrance, la curiosité. Aussi parfois une souffrance, une situation matérielle très très difficile. Mais comme tu l'as dit, il y a cette soif de savoir. Et en fait, la Bhagavad Gita répond aux questions les plus importantes que se pose l'être humain. Il va nous parler de Dieu, qui est Dieu. Il va nous parler de l'être vivant, c'est-à-dire qui nous sommes. Alors Dieu, on appelle Bhagavan, l'être vivant, on le qualifie de Jiva. Il va nous parler du temps, qui en sanskrit s'appelle Kala. Il va nous parler de la nature matérielle. On observe la nature matérielle, on observe les arbres, les animaux, les éléments. Il va aussi nous parler de ce qu'on appelle le karma. Vous connaissez le karma, n'est-ce pas? Qui veut nous dire ce qu'est le karma? Qu'est-ce que le karma? C'est passé dans le langage courant français. Les lois de la nature, oui. Selon lesquelles toute action entraîne une réaction. Oui, en fait, le karma détermine, il va aussi nous parler de la transmigration, de la réincarnation. Le karma va déterminer votre corps futur. Le karma peut être de deux natures. Il peut être le résultat d'actions positives, de bonnes actions, ou il peut être le résultat d'actions qui ne sont pas si bonnes, mais qui vont entraîner des réactions. Donc, ce que nous sommes maintenant est le résultat du karma. Mais le karma, il y a deux choses. Il y a le résultat de nos actions passées et il y a aussi le résultat de notre désir. Alors, Prabhupada disait, quelqu'un parmi nous veut acheter une voiture. Et par exemple, une super voiture, une très belle limousine ou Porsche, ça va être notre désir. Mais est-ce que nous aurons les moyens d'acquérir cette voiture? Donc les moyens d'acquérir cette voiture, d'acquérir une vie, sera déterminé par nos actions. Donc la Bhagavad Gita donne en fait une réponse à toutes ces questions. Et c'est pour ça qu'ici, dans ces deux beaux versets, la Bhagavad Gita nous donne ce qu'on appelle la connaissance transcendantale, et elle est qualifiée de pure et de sublime. Et qu'est-ce qu'elle a de sublime? Elle nous permet en fait de nous libérer des souffrances. Elle nous permet de nous libérer de toute peur. La peur existe dans ce monde parce que la peur va naître du fait que nous savons que notre existence va avoir une fin. Nous savons que dans cette existence, la mort va survenir. Il y avait une très belle discussion entre le dieu du Deva de la mort, qui s'appelle Yamaraj, et son fils qui était Maharaj Yudhishthira. Et ils étaient dans une situation extraordinaire
où Yamaraj demande à son fils quelle est la chose la plus extraordinaire dans ce monde. La réponse de Maharishi Yudhishthira a été la chose la plus extraordinaire est que avec la naissance, nous savons que la mort va survenir. C'est la chose dont nous sommes la plus sûre. Mais tout le monde voit la famille ou les amis mourir autour de lui. Et pourtant, quelque part, tout le monde pense que cela ne va pas m'arriver. Donc ça, c'est la chose la plus extraordinaire dans ce monde. Donc la peur vient de l'inconnu, du fait que nous ne savons pas ce que la vie nous réserve. Et surtout, nous ne savons pas quel est le but de la vie humaine. Donc la Bhagavad Gita nous libère de ces souffrances et nous libère de la peur. Et ici, on nous dit que cette connaissance va nous permettre d'acquérir sans délai la plus haute paix spirituelle. En fait, chacun désire trouver cette paix spirituelle. Et cette paix spirituelle apporte une joie que peu de gens peuvent goûter, parce que chaque personne dans ce monde est en proie à cette peur ou à cette souffrance. Et comment acquérir cette paix spirituelle? Cette paix spirituelle va être acquise par des choses que l'argent ne peut pas acheter. L'argent ne peut pas acheter la fin des souffrances. L'argent ne peut pas acheter l'amour véritable. Et cette paix spirituelle va être acquise lorsque cette connaissance nous permettra d'être réunis avec le Seigneur de notre cœur et nous permettra d'atteindre notre position éternelle. Alors cette Bhagavad Gita, en fait, quand Srila Prabhupada, tout le monde connaît, Srila Prabhupada, le maître spirituel et celui qui a établi le mouvement pour la conscience de Krishna, Srila Prabhupada était né à la fin du 19e siècle en Inde, à l'époque où l'Inde était sous l'emprise de l'empire de l'Angleterre. Maintenant, nous allons en Angleterre et c'est un pays qui est assez petit. Mais à l'époque, il y avait un proverbe qui disait « Le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique ». Parce que l'Angleterre était très impérialiste, elle avait soumis, d'abord par le commerce, à travers le biais du commerce, elle avait soumis des contrées très très nombreuses dans le monde entier. Et à cette époque, Prabhupada est né, il suivait Gandhi lorsqu'il était jeune homme, et ensuite il a rencontré son maître spirituel, sa divine grâce, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Et lors de leur première réunion, Srila Bhaktisiddhanta lui a dit tu es un jeune homme éduqué, pourquoi ne traverses-tu pas l'océan et ne vas-tu pas dans le monde occidental, là où les gens parlent anglais, pour répandre cette connaissance transcendantale et permettre aux gens d'échapper à la souffrance. Donc ça a pris à Srila Prabhupada toute une vie de préparation pour remplir la mission de son maître spirituel. Et lorsqu'il est venu, il est venu d'abord à New York, aux États-Unis. Lorsqu'il est venu, il a commencé dans une toute petite boutique qui avait le nom prophétique de Cadeau sans pareil. Il a commencé à parler de la Bhagavad Gita. Mais à cette époque, il n'avait pas encore traduit complètement la Bhagavad Gita. Il avait commencé à la traduire en Inde et le manuscrit avait été volé. Et donc, il utilisait une autre Bhagavad Gita d'un érudit qui s'appelait le docteur Radhakrishnan. Et il utilisait juste
la traduction des versets, mais il donnait ses propres commentaires. Et un jour, un élève lui a dit « Mais Srila Prabhupada, vous avez vous-même traduit, vous commencez à traduire la Bhagavad Gita. Pourquoi ne lisez-vous pas vos versets ?» Et c'est à ce moment-là que Srila Prabhupada a commencé à lire ses propres versets. Il était très content. Et des gens posaient une question à Srila Prabhupada. Ils disaient « Mais pourquoi traduire la Bhagavad Gita ? Il y a des milliers de Bhagavad Gita dans le monde déjà traduits. » Et Prabhupada disait « Mais parce qu'elles n'ont pas vraiment été traduites et surtout expliquées de la manière dont Krishna a parlé à Arjuna sur le champ de bataille. » C'est pour ça qu'il nous a traduit la Bhagavad Gita. Cette Bhagavad Gita, en fait, lorsque nous l'entendons avec cette traduction, elle est exactement la même que Sri Krishna, sur le champ de bataille de Kurukshetra, a transmis à son élève et disciple Arjuna. D'ailleurs, je me souviens une fois, il y a très très longtemps, il y a de très nombreuses années, où je distribuais des livres en Suisse. Et ce qui se passait à l'époque, on nous déposait tout seul, chaque dévot, dans un petit village en Suisse. Et puis on venait nous chercher le soir, on nous déposait avec beaucoup de Bhagavad Gita, beaucoup de livres. Et je me souviens, toute seule, être dans un petit village suisse. Le village consistait d'une route avec quelques maisons. Il n'y avait personne dans les maisons, personne sur les routes. Et tout d'un coup, voilà une dame qui arrive. Et je l'arrête, je lui dis « Est-ce que vous voudriez lire la Bhagavad Gita ? C'est le message de l'Inde millénaire. » Elle me dit « Oh, je ne suis pas très intéressée, mais si vous allez en haut de la montagne, il y a quelqu'un qui va être très, très intéressé. » Alors, donc, je vais en haut de la montagne. C'est une montagne moyenne, pas extrême. Et il y avait une maison qui ressemblait à une maison hantée. Elle était très, très étrange. Donc, je dis une prière au Seigneur Nishringadev avant d'entrer. Je frappe. Et là, il y a un petit monsieur qui ouvre la porte. C'est un monsieur bossu. C'est très étrange et il a un chien avec lui. Il me dit, je lui dis, voilà, je distribue des livres sur la philosophie millénaire de l'Inde. Est-ce que vous êtes intéressé ? Il me dit, mais entrez. Alors je prie Nishringadev, il dit, j'habite avec ma mère, et c'est un monsieur un petit peu étrange. J'entre et je commence à lui parler de la Bhagavad Gita. Il me dit, est-ce que je peux la voir ? Il la prend et il commence à tout regarder. Il regarde les versets, il regarde les teneurs et portées, il regarde aussi la traduction mot à mot. Et tout d'un coup, il me dit, mais je n'ai jamais vu une Bhagavad Gita comme celle-ci. Vraiment, je n'ai jamais vu une traduction comme celle-ci. On dirait que Krishna parle directement dans cette Bhagavad Gita. Et en fait, ce monsieur était le directeur d'une grande université de tradition asiatique à Lausanne. Et il parlait sanskrit, il parlait beaucoup de langages vivants et morts. Et là, il regardait comment Prabhupada avait traduit chaque mot. Et il a eu la même réaction que Prabhupada a après exprimé. C'est vraiment la Bhagavad Gita telle qu'elle est. On est avec Krishna sur le champ de bataille de Kurukshetra, au milieu des ennemis qui sont prêts à s'affronter. Et lorsqu'on lit la Bhagavad Gita, nous sommes aussi dans cette situation où nous sommes dans le monde matériel, qui est un vrai champ de bataille. Nous sommes aussi assaillis
par nos propres ennemis intimes, les sens, le mental, qui nous soufflent des tas d'idées pas toujours bénéfiques pour notre vie spirituelle. Et là, nous avons accès à la plus grande connaissance. Donc, voilà pourquoi Srila Prabhupada était vraiment très, très désireux de nous traduire la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita a aussi eu un rôle dans la venue de Srila Prabhupada en Occident. Il avait déjà traduit les 3 livres du Bhagavad Purana, le premier volume du Srimad Bhagavatam, et Prabhupada s'apprêtait à venir en Occident. À l'âge, il avait 69 ans à peu près. Toute sa vie, comme on l'a dit avant, était une vie de préparation. Donc, avant de partir, il se rend à un séminaire sur la Bhagavad Gita. Et tous les swamis qui parlent pendant ce séminaire sont des swamis qui ont une réalisation qu'on appelle impersonnelle. C'est-à-dire, ils ne pensent pas que Krishna, qui parle la Bhagavad Gita, est vraiment une personne. Ils pensent que Dieu n'a pas de forme, qu'il n'est pas une personne. Et seul Srila Prabhupada défend Krishna. Il dit que Dieu est une personne et il dénote dans cette assemblée. Est-ce que je pourrais avoir un petit verre ? Je veux bien, parce que ma voix n'est pas très forte. Et après sa présentation, quelqu'un vient et lui dit « Swamiji, est-ce que vous pourriez m'aider ?» Donc, Prabhupada dit « Oui, avec plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Donc, l'homme lui dit « Mon fils est en fait aux États-Unis. Il a épousé une Américaine. Et j'ai peur qu'il perde complètement cette culture. Est-ce que vous pourriez m'aider ?» Et Prabhupada a un grand, grand sourire. Merci beaucoup. Merci. Srila Prabhupada a un très grand sourire. Il dit, mais oui, je vais aux États-Unis. Je vais rendre visite à ton fils. Et je crois que Gopaswami Prabhu a expliqué